Bonjour, alors aujourd'hui on va faire ensemble l'album Vintage Saga. Alors pour faire cet album, il va vous falloir deux cartons de 20 cm sur 20 cm. Au niveau de la tranche, il vous faudra un carton de 10 cm sur 20 cm. Pour le Skyvertex, il vous faudra un bout de 15 cm sur 24 cm. Alors, pour la déco, ce carton-là, vous allez mettre juste devant. Il vous faut un carton de 11 cm sur 13 cm. Alors, pour placer le Skyvertex en premier, alors moi j'ai pris un peu plus large parce que je voulais que ça déborde un peu plus, parce que je ne vais pas faire en noir, je vais faire l'album en blanc. Donc j'ai mis une dimension un peu plus large, mais autrement c'est exactement pareil. Donc pour mettre votre Skyvertex sur la tranche, vous faites un point à la moitié de votre largeur, en bas également, et vous faites un trait, c'est votre centre. Vous faites exactement la même chose sur votre tranche de carton, c'est-à-dire à 5 cm, vous faites un trait au milieu et vous collez votre carton, vous suivez la ligne. Alors c'est une petite astuce, moi ça m'arrange bien, ça va beaucoup plus vite, mais il faut mesurer ici pour voir si vous êtes bien droit. Alors une fois que vous avez collé votre tranche, il va falloir coller cette partie-là sur le côté. Alors il va falloir mettre de la colle ici, placer ici ce côté-là, tout en laissant la largeur de la tranche, même voire un peu plus, à 1 mm ou 2 en plus ici, pour pas avoir de soucis pour le fermer, que ça ne tire pas au niveau de la tranche. Et vous faites la même chose de l'autre côté, vous placez ici, et vous pouvez vous aider, c'est toutes des petites astuces, en plaçant votre règle en haut pour être bien droit. Alors une fois que vous avez collé ces deux parties là, on va venir en coller ici, replier le dessus et bien marquer ici et ici pour les plis. Vous faites exactement la même chose en bas. Alors voilà, une fois que vous avez mis votre Skyvertex, alors moi j'ai mis du blanc, bien entendu vous mettez du noir, et bien vous prenez votre papier noir, moi ça sera du blanc, que vous placez sur l'album pour avoir les dimensions pour recouvrir l'album. Alors vous laissez 2 cm à peu près en haut, 2 cm en bas, vous coupez. Pour voir ici, vous coupez pareil à peu près 2 cm, 2 cm et demi. Vous refaites la même chose pour l'autre côté et vous collez votre partie blanche, enfin moi blanc, vous noir, votre papier noir, sur cette partie-là. Alors voilà, j'ai collé mes deux parties ici. Je retourne l'album et avec une chute de carton de la même épaisseur, on positionne, on trace à l'arrière, voilà, je remets comme il faut, et on coupe cette partie-là, on fait les 4 coins. Alors une fois que vous avez collé, vous avez coupé vos angles, vous encollez cette partie-là et vous la repliez sur votre carton. Vous avez collé cette partie-là. Pour les angles, vous poussez vers l'intérieur et vous écrasez bien. Cette partie-là également. Et ensuite, vous collez cette partie-là et cette partie-là sur votre couverture et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors voilà, on a fini la structure. Maintenant, on va faire l'accordéon pour les pages. Donc, on prend une feuille A4 qu'on va venir positionner en haut à 2 mm du bord.
ici. Et on va venir tracer à 2 mm en bas. Et on coupe. Et là, vous avez la hauteur de votre accordéon. Donc, on met la structure de côté. Et je prends la plaque de rainurage. Alors, ici, vous allez laisser à peu près 4 cm, 4 cm et demi à peu près. Et on va commencer à faire le premier pli. Et là, vous allez compter 5 crans. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez faire un pli. Vous recomptez 5 crans. 1, 2, 3, 4, 5. De nouveau un pli. Et là, vous avez pour faire une page. Donc là, c'est l'entrepage. Donc on compte 6 crans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on recommence avec 5 crans. Et on va faire comme ça pour 4 pages. Là, j'arrive à l'entrepage. Un, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on est à la 3e page. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on va faire la dernière page. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on a tous nos plis. Alors, là, vous avez vos 3 premiers plis. Vous prenez le pli du milieu et vous pliez. Vous remarquez bien. Et vous le pliez de chaque côté. Et vous avez votre premier accordéon. Vous laissez l'entrepage. Sur les 3 suivants, vous prenez le pli du milieu et on recommence jusqu'au bout pour les 4 pages. Et ensuite, vous mettez de la colle ici, vous maintenez et vous collez cette partie-là et vous faites la même chose à chaque pli. Alors, voilà mon accordéon qui est collé. J'ai fait une petite marque ici et une ici, juste au centre. Et là, comme j'avais montré, je l'ai continué en faisant la marque en haut et en bas pour avoir le centre, pour pouvoir coller bien au centre mon accordéon au niveau de l'album. Donc ma marque va aller sur celle du haut ainsi qu'en bas et bien laisser la même distance en haut et en bas. Ici les 2 mm en haut et en bas. Et on colle notre accordéon sur la tranche. Alors voilà, j'ai collé mon accordéon et j'ai mis du papier de chaque côté. Alors maintenant, on va couper en biais ici pour pouvoir enfiler les pages plus facilement. Et là, on a la structure. Alors, on va la mettre de côté et on va faire les pages. Alors, pour les pages, on prend une feuille A4 qu'on va venir couper à 19 cm. Sans bouger. Dans l'autre sens, à 19,5. Ça, vous le faites 4 fois puisqu'il y a 4 pages.
la deuxième partie, on va venir couper à 19 cm dans ce sens. Et à 21,5 dans l'autre sens. On va faire un pli à 1 cm du bord. On tourne et on fait la même chose à 1 cm du bord, un pli. On marque les plis. Et cette partie-là, ainsi que celle-ci, on en colle et on colle sur la première partie. Voilà, on obtient une page. Donc vous le faites 4 fois. Au niveau de la décoration de votre couverture, alors je vous avais donné les dimensions du carton. Moi je l'ai recouvert de Skyvertex noir. J'ai mis du craft au-dessus. Et j'ai mis mon papier décor. En dessous de votre carton, si vous voulez faire comme moi une petite épaisseur, vous mettez des petites mousses pour mettre en relief. Alors pour la déco, j'ai utilisé les dies d'Ellen Scrap Store, c'est-à-dire ceux-ci, au niveau de l'intérieur également. Donc il vous faudra ceci et moi j'ai utilisé les tags de ces dies là parce que je les trouvais super sympas au niveau de la forme et de la grosseur pour mettre les photos à l'intérieur. Mais si vous ne les avez pas, vous pouvez les utiliser simplement, mettre des rectangles, ça ne sera pas choquant, ou alors même utiliser les dies juste à l'intérieur. Celui-ci il est sympa et vous avez les petits pour l'intérieur de celui-ci. Pour mes fleurs, c'est les classiques roses d'Ellen Scrap Store, et pour le papier, alors c'est le Vintage Saga de chez Scrap Merveilleux. Je vous mettrai tout en barre d'infos. À très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt.